problématique les gars, tout simplement parce que il y a du vent de fou aujourd'hui, c'est les phases éliminatoires, le début. J'ai passé la première phase, c'était compliqué, vidéo compliquée, je vous mettrai peut-être quelques extraits. C'était dur, j'ai failli pas passer, mais au final j'ai juste assuré. Et mon rythme est très bien en fait, c'est juste que je voyais rien, je me suis bouffé des trucs alors je pouvais rien voir. Et là on a un gros problème, c'est qu'on a les gates qui tombent à cause du vent parce que c'est hyper venteux. Regardez. Là il y en a deux qui sont tombés. Il y a la dernière, elle est tombée sur l'autre s'est pété. C'est totalement détruit. D'ailleurs les autres sont pas vraiment super safe non plus. Et il y en a d'ailleurs 3 qui ont été remove là-bas. Moi j'ai la chance d'avoir déjà volé, d'avoir déjà fait ma poule, mais il y en a plein qui l'ont pas encore fait. D'ailleurs je vais m'éloigner des gates et on verra comment ça passe. Ça peut que être mieux parce qu'en soi on doit tenir le turn moins longtemps, donc ça nous permet d'être plus open et bon. Bon, salut tout le monde, on se retrouve, on est quelques jours après être rentré de ce périple qui était fou, riche d'expériences et de découvertes, de rencontres et j'en passe énormément. On va débriefer un peu ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui s'est passé pour ma course, pour les autres de l'équipe de France, combien ils ont terminé. Tout d'abord on a eu le premier jour, on a eu les essais libres, donc c'est le vol que vous avez vu, où j'ai mis d'ailleurs mon meilleur vol dans ce vlog juste avant. On a eu, on va dire 10 minutes ou 8 minutes, je sais plus exactement, pour faire le maximum de batterie en équipe. Ça Harpoon FPV, nous changer les batteries, reposer les quads, les rebrancher, et nous on repartait voler et on avait 8 minutes pour faire le maximum de batterie. Nous on a pu en faire 4, toutes les équipes ont quasiment fait 4 à 5 batteries maximum, peut-être une de plus que nous. Donc les practices se sont bien passées, moi il faut savoir que j'avais prévu plusieurs setups, que ce soit en analogique, en numérique, ou plusieurs setups plus légers avec des plus grosses batteries, etc. pour pouvoir finir ce circuit parce que le circuit était supposé être très très long. On avait eu le circuit un mois en avance, on nous avait donné 728 mètres de longueur, on s'est dit il faut prévoir le coup, on n'est pas sûr de pouvoir terminer et surtout pouvoir terminer en ayant une bonne performance du drone, ce qui est l'essentiel dans la course. Donc moi j'avais beaucoup de setups, j'ai essayé pas mal de choses pendant ces essais libres. Pour sortir avec le setup standard et une plus grosse lipo parce que c'est ce qui était le plus rapide. Au final, on a eu une journée entière dédiée aux essais libres. Il y a eu pas mal de retard, donc des équipes ont dû faire leurs essais libres le jour d'après et qui était d'ailleurs le jour des qualifications. On a réalisé 3 vols de qualification durant toute la journée, donc nous il faut savoir qu'on avait volé le matin la veille, donc ça faisait très longtemps. J'ai fait un premier run un peu décevant parce que je fais que 2 tours potables et loin d'être dans mes temps que j'avais pendant les essais libres. Faut savoir que quand même quand tu es en essai libre et que tu as l'opportunité de pouvoir faire 5 batteries ou 4 batteries d'affilée,
on est directement chaud sur les sticks et ça permet vraiment de donner le maximum de suite. Là, tourner à froid après une journée entière et faire très peu de batterie, c'est beaucoup plus dur. Là, on a l'habitude en France, par exemple, d'en faire 10 à 12 qualifications. Là, on en avait que 3 réparties sur une journée entière. La première, c'est pas très bien passé, j'ai craché, mais le drone n'avait quasiment rien, j'ai juste tordu une hélice, donc je pouvais pas repartir. La deuxième qualification, je claque 3 temps plutôt bien, ce qui me classe 10e aux qualifications. Faut savoir que moi, je visais beaucoup mieux aux qualifications. Donc je me suis dit, le troisième run, je vais y aller sans pression, de toute façon je suis déjà qualifié et je vais juste donner tout ce que j'ai. Au final, j'ai bien fait parce que finalement ma place de 10e se serait transformée en presque 20e parce que tout le monde a amélioré ses temps. Et en plus sur la troisième lipo. Je fais ma troisième batterie et je claque 3 bests. Donc faut savoir que c'était la moyenne des 3 meilleurs tours. Ça me place 8e aux qualifications. Ce qui est pas si mal étant donné en fait que j'ai essayé pas mal de choses et que je me préparais moi pour la course et moins pour les qualifications. Le lendemain, on commence les phases éliminatoires. Faut savoir que j'ai fait 3 lipos dans la journée, 3 lipos qui se sont passés comme ci comme ça. J'ai eu beaucoup de problèmes vidéo, j'ai eu on va dire quelques erreurs de ma part, mais j'avançais dans mes phases et quand je suis arrivé en quart, malheureusement, j'ai craché parce qu'il fallait que je pousse. J'avais Minchan et un autre coréen qui faisaient des départs très forts. Donc j'ai dû pousser et au final j'ai fait une erreur et je me retrouve en repêche. Il faut savoir que c'est des journées fatigantes. On part le matin à 7h30, on rentrait le soir à 21h30, 22h à l'hôtel où on avait enfin l'opportunité de juste pouvoir manger un truc, se reposer, réparer les drones, tout tester et repartir pour le lendemain. Le lendemain, malheureusement, je pars très bien, je pars premier, je suis très à l'aise dans mon premier tour et je fais une erreur à quelques centimètres où j'effleure la porte et mon drone tombe par terre avec un bras cassé et un fail-safe. Donc c'est une erreur qui est totalement de ma faute. D'habitude j'arrive à être très régulier sur ce genre de compétition, on vole très peu. Malheureusement ça n'a pas été le cas et dans ma finalité je finis 19e. Faut savoir qu'il me manquait peut-être 1 ou 2 hits pour pouvoir arriver en finale, donc vraiment pas grand chose, même si les pilotes avaient beaucoup de niveau et que ça devenait de plus en plus compliqué. Donc voilà comment s'est passée ma course. Du côté d'Arthur, il s'est très bien battu, il a craché en faisant des erreurs, mais des erreurs quand il était vraiment en bataille pour passer, et pareil du côté de Swan. Ils ont très bien géré, donc je me souviens plus exactement de leur classement, mais je crois que Swan finit 27e et Arthur 34e. Et Feno finit 57e. Donc on a déjà réussi tous les 4 à se placer dans le top 64. Ce qui est déjà pas une mince affaire vu le nombre de pilotes qu'il y avait. On était 120 à la compétition. On avait des paddocks très très grands, beaucoup de pilotes, beaucoup de niveaux aussi, hein, le top de quasiment tous les pays. Et je pense que c'est la compétition où il y a eu le plus de niveaux all time, on va dire. C'est ce qui rend ces courses exceptionnelles. Moi j'en retiens une course exceptionnelle. C'était juste énorme, on avait un circuit énorme, des paddocks énormes, dans la globalité l'événement s'est très bien passé. On était très bien accueillis en tant que pilote, c'était une bonne ambiance. Je me souviens encore des drones qui volaient à 3h du matin pour tester parce que le lendemain matin ça volait, il y avait les qualifications. Puis quand on explose tout la journée, maintenant faut tout réparer le soir ou sur place, mais on avait beaucoup de choses à faire. J'ai fait aussi la compétition sur Simu qui avait bien débuté et qui a vraiment mal terminé, on va dire. Mais je reviendrai pas forcément dessus. Et on avait la course en même temps que la course sur simulateur, donc on devait alterner entre réel, vrai, tout en étant tout le temps prêt, en respectant tous les plannings, en faisant les briefs. Voilà, tout ça, ça faisait énormément de choses en fait à gérer en même temps. Donc c'est pas une petite course, il faut pas penser qu'on est très très libre. J'ai pu prendre le temps de filmer tout ça et de vous le partager. Parce que beaucoup de pilotes en fait ne filment pas, ils se concentrent uniquement sur leur course. Il y en a énormément qui font ça pour le plaisir, mais je tenais vraiment à vous partager mon ressenti sur la course, ce qui s'était passé pour moi, parce que sur les réseaux tout n'est pas forcément hyper clair. Et je venais vous donner la vraie version des faits. Malheureusement
C'est de ma part, c'est une mauvaise course, mais il y a des mauvaises courses dans ma carrière et il y en aura des meilleures. Je me focus déjà sur mes prochaines courses parce que ça sert à rien de repenser à cette erreur et je vais voir comment la réparer. Je vais faire des progrès niveau machine, des progrès niveau pilotage aussi parce que ma performance était un peu moins bien que d'habitude, on va dire, sur les courses internationales de l'année où j'avais été. Pas que j'étais moins rapide, mais j'étais pas au niveau des meilleurs. Et ça m'embêtait réellement parce que je me bats pour ça, pour être le meilleur et pour être au top du niveau. Je visais réellement un top 4 sur cette course que en fait j'aurais pu atteindre et malheureusement j'ai pas réussi. Mais je suis sûr que ça se passera mieux dans le futur et on va croiser les doigts. Je vais essayer de voyager énormément, donc vous allez voir de plus en plus de vlogs. Je vais essayer de partager à chaque fois mes expériences parce que je me rends compte qu'au final, avec le temps, plus j'en fais tout seul et on va dire de mon côté sans rien partager, et plus je ressens le besoin de vous partager ça, de vous montrer comment ça se passe et de rendre mieux la vision qu'ont les gens sur la course, de se dire tu pars dans un pays, tu fais 4 batteries et c'est terminé. Je veux vraiment vous montrer qu'il y a un côté social qui est incroyable, on rencontre beaucoup de gens. Quand on a l'opportunité d'aller s'entraîner sur des terrains en Corée avec des Coréens, que ce soit Minja et Kim et la KDRA qui nous ont accueillis sur leur terrain, c'était génial, c'était des terrains où j'ai toujours rêvé de voler et je leur remercie énormément pour tout ça. Il y aura pas mal de vlogs, je pense, notamment en anglais, ou alors une version en anglais, une version en français, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire et j'espère que vous continuerez à me suivre, que vous me donnerez vos avis dans les commentaires, parce que je regarde énormément les commentaires pour voir comment je m'améliorais, et dites-moi les points un peu faibles. Je pense que dans les prochains vlogs, je parlerai beaucoup plus sur place qu'après la course. Là, je voulais vraiment débriefer comment s'était passée ma course et comment s'est passée la course des autres, et que tout soit un peu plus clair sur comment était l'événement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et on se retrouve prochainement pour la suite et le 4e vlog qui devrait arriver quelques jours ou justement après celui-là. Allez, ciao!